Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. À la une de cette édition, la promotion des droits de la femme et de l'égalité des genres dans un continent où 50% de la population est féminine. On fait le point dans un instant. En Afrique, l'état de l'égalité des genres est estimé à 48,6% selon les données officielles. Une donnée inférieure aux aspirations des leaders de ce continent dont la moitié de la population est féminine. Pour améliorer l'égalité entre les sexes sur le continent, l'Union africaine a adopté une nouvelle stratégie de lutte pour l'égalité des genres basée sur la masculinité positive. Cette stratégie vient renforcer les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits de la femme. Le point sur l'évolution de la lutte pour l'égalité des genres dans cet élément signé Nathalie Mont. Dans 51 pays membres de l'Union africaine, l'état de l'égalité des sexes est estimé à 48,6% selon des données officielles. La représentation parlementaire des femmes est passée de 21% en 2013 à 27,6% en 2021. Le pourcentage de femmes et de filles victimes de violences sexuelles et physiques a diminué de 41,6% à 21,2%. Par ailleurs, le quota des filles et femmes âgées de 15 à 49 ans victimes de mutilations génitales féminines est passé de 38% à 27% au cours de la même période. Nous devons occuper notre espace par tous les moyens. C'est ce que nous devrions vraiment faire. Nous devrions vraiment faire pression pour que les femmes occupent des postes de décision dans des rôles politiques afin qu'elles puissent avoir une contribution significative. Très focalisée sur l'accès à la propriété foncière, à l'éducation et à l'émancipation économique auparavant, l'égalité des genres en Afrique touche désormais d'autres domaines. Dans un contexte de chamboulement climatique, les femmes qui représentent 70% de la main-d'œuvre agricole voient leur activité génératrice de revenus menacée. En Afrique centrale et de l'Ouest, plus de 3700 agricultrices ont eu accès à des financements pour des investissements dans la chaîne de valeur en 2022. Les femmes tiennent leurs promesses en matière de stratégie et de paix. Et la pleine égalité pour les femmes fête son 30e anniversaire. Il est très important de comprendre que les déplacements humanitaires, les déplacements internes et les femmes en mouvement, en migration, pour des raisons économiques, peuvent se retrouver dans une position très vulnérable. L'Afrique a adopté une nouvelle stratégie pour la lutte pour l'égalité des genres basée sur la masculinité positive. Le 25 novembre 2021, en République démocratique du Congo, l'organisation panafricaine a adopté la déclaration et l'appel à l'action de Kinshasa sur la masculinité positive sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Champion de l'Union africaine pour la masculinité positive, le chef d'État congolais milite pour l'adoption de la première convention dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles d'ici février 2024. I was a single mother from all of my time, but honestly speaking, j'étais une mère célibataire, aînée d'une famille de 4 filles, mais j'avais 2 garçons. Je ne savais même pas comment élever des garçons, mais honnêtement, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à mes fils. My sons have played a big role. L'Union africaine s'aligne sur la réalisation du 5e point des objectifs de développement durable qui concerne l'égalité entre les sexes. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique exige des États parties qu'ils combattent toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes par des mesures législatives appropriées. Du 17 au 20 juillet 2023, le Rwanda a abrité la 6e édition de la conférence Women Deliver, l'un des plus grands rendez-vous multisectoriels qui traite des questions d'égalité de genre dans le monde.
Une première fois que la conférence se tienne sur le continent africain et le choix du Rwanda, le pays des 1000 collines, pour abriter cet événement s'est justifié selon les organisateurs par l'efficacité des politiques de promotion des droits de la femme dans ce pays de 13 millions d'habitants. En effet, dans ce pays d'Afrique de l'Est, les femmes occupent approximativement 61% des sièges de la Chambre des députés, 55% de l'ensemble des fonctions ministérielles, 38% des sièges au Sénat et 43% des sièges au Conseil des gouvernements locaux. Le Rwanda, un oasis pour les femmes, un reportage de notre correspondant Rwanda, Frater Nundatia Isenga. Women Deliver, c'est l'un des plus grands rassemblements multisectoriels qui a pour objectif de faire progresser l'égalité des genres dans le monde. La 6e édition de cette rencontre s'est tenue à Kigali du 17 au 20 juillet 2023, une première fois sur le continent. Et le choix du Rwanda pour plusieurs raisons, notamment l'intégration de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans divers cadres de développement du pays. Les femmes rwandaises sont à l'avant-garde des différents niveaux de leadership dans les domaines de la science, de la technologie et de l'éducation. Notre constitution stipule qu'au moins 30% des personnes employées par les institutions doivent être des femmes. À l'heure actuelle, 61% de nos parlementaires sont des femmes, plus de la moitié des membres de notre cabinet sont des femmes, et oui, la majorité de nos agents judiciaires, 53% pour être précis, sont des femmes. To be specific, are women. Le Forum économique mondial classe le Rwanda en 6e position mondiale et première pour l'Afrique en tant que leader régional et mondial dans la promotion de l'égalité des genres. L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sont intégrées dans divers cadres de développement, éclairant à la fois la stratégie nationale de la transformation du Rwanda et la vision 2050. Si vous avez deux jambes bien portantes et que vous choisissez de marcher sur une seule jambe, vous n'irez pas aussi loin que la personne qui marche avec les deux jambes qui sont bien portantes. Donc, il faut que les femmes et les hommes puissent participer de façon active au développement du pays à partir de la famille, comme je l'ai dit. Il faut que toutes les lois prennent en considération l'aspect genre, et même le budget que nous votons, qu'il tienne compte des besoins aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Au sommet de Nairobi de 2019, le Rwanda a pris 13 engagements dont les plus prioritaires sont 0 besoin de planification familiale non satisfait, 0 décès maternel évitable, 0 transmission sexuelle du VIH et 0 violence basée sur le genre. Avec toutes ces résolutions, les autorités rwandaises continuent de prêcher l'urgence de promouvoir les droits des femmes. Recent studies show that it could take more than a century. Des études récentes montrent qu'au rythme actuel, il nous faudra plus d'un siècle pour atteindre les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons donc nous mettre au défi de faire les choses différemment avec un sentiment d'urgence. And with a sense of urgency. Le Rwanda est leader de la coalition d'action sur la technologie et l'innovation dans le cadre du Forum Génération Égalité FGE. Dans le cadre de ce forum, le pays des 1000 collines a pris plusieurs engagements pertinents, notamment en direction d'une résolution des écarts entre les genres dans l'accès numérique d'ici 2026, et ce, dans des domaines spécifiques tels que l'amélioration des taux de possession des smartphones, l'accès à des services financiers numériques et l'enseignement des sciences, les technologies de l'information et les mathématiques à l'école secondaire et bien d'autres domaines de développement, en plus de son implication dans la communauté d'Afrique de l'Est, afin de parvenir à des engagements conjoints sur ces questions. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux s'est tenue à Nairobi, la capitale du Kenya, du 13 au 16 juillet 2023. Le rendez-vous s'est prioritairement penché sur les programmes de développement du continent dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États africains. Les communautés économiques régionales, actrices majeures de l'intégration africaine, un sujet de Séverin Douqueux.
L'intégration régionale est un élément essentiel du développement du continent africain. Il a le potentiel de favoriser la baisse des exportations, mais surtout de donner aux producteurs et aux consommateurs davantage de possibilités bien au-delà des marchés restreints des pays. Pour la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux tenus à Nairobi, la capitale kenyane, le 16 juillet 2023, les institutions ont évalué les progrès réalisés en termes de dynamique d'intégration régionale en Afrique en 2022. Les progrès que nous avons réalisés en collaborant avec une fermeté sans précédent dans différents domaines, notamment la paix et la sécurité, l'intégration régionale, l'investissement, le commerce et le développement ainsi que le changement climatique, revêtent une importance considérable et positive pour notre transformation collective. L'agenda 2063 est notre plan directeur pour concrétiser la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigé par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Le monde traverse un tournant décisif de la scène internationale, marqué par les conflits et les crises géopolitiques et géostratégiques dont le continent africain n'est guère épargné. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, projet d'intégration africaine réunissant 54 États africains, est un exemple de réussite d'intégration à même de stimuler le développement du continent. Le rapport sur l'intégration régionale de l'Union africaine met aussi en lumière les obstacles et autres freins au succès de l'intégration sur le continent, notamment une libre circulation des personnes et des biens non effectifs, mais aussi un déficit de financement infrastructurel à l'échelle continentale. De tels progrès ne sauraient occulter les contraintes structurelles qui ont toujours handicapé notre processus d'intégration. Au nombre de ces contraintes, je voudrais citer en particulier le déficit de financement pour la mise en œuvre du programme d'infrastructure à l'échelle continentale, l'incompréhensible retard dans les ratifications du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Il nous faut de toute urgence sortir de cette flagrante contradiction à vouloir la liberté du commerce et refuser la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens. Un autre frein à la dynamique de développement de l'intégration régionale, c'est les régimes anticonstitutionnels, mais aussi les crises internes. Entre la crise soudanaise, le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou encore l'instabilité politique au Mali et au Burkina Faso, les communautés économiques régionales doivent faire face à de nombreux défis. Mais les acteurs du continent ambitionnent de capitaliser les réformes institutionnelles de l'Union africaine pour poursuivre et réaliser l'objectif ultime de développement, l'atteinte de l'agenda 2063. It is more critical now than ever before. Il est plus que jamais important de mobiliser notre conscience collective, notre volonté, notre solidarité et notre unité pour remplir notre mandat générationnel fondamental qui consiste à faire de l'Afrique une nouvelle puissance mondiale, prête et capable de jouer un rôle moteur dans l'avènement d'une nouvelle ère industrielle qui inaugurera simultanément une ère de développement inclusif, de prospérité partagée et d'action efficace en faveur du climat. Nous devons donc tirer parti de la dynamique de réforme institutionnelle de l'Union africaine pour poursuivre le développement complet d'une capacité efficace à réaliser la transformation panafricaine. Le département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine a mis sur point l'indice africain d'intégration régionale multidimensionnelle en tant qu'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des programmes d'intégration. Il est composé de cette dimension et de 39 indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs, disposant de seuils pour évaluer les CER et identifier ceux qui accusent un retard dans la mise en œuvre des plans et programmes d'intégration tels que le traité d'Abuja et l'agenda 2063. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi l'organisation par l'Institution panafricaine et le Comité de soutien à l'émancipation du réseau panafricain des Caraïbes de Trinidad et Tobago du Forum mondial entre les peuples d'Afrique, édition 2023. Puis la publication de l'édition 2023 du rapport sur les dynamiques de développement de l'Afrique sous le thème « Investis dans le développement durable ». Le rapport fournit une analyse complète du paysage des investissements sur le continent africain. Enfin, la Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé la Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives pour rétablir la démocratie et la stabilité dans les pays en transition politique complexe.
Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a organisé le 21 juillet 2023 en mode virtuel le Forum mondial entre les peuples d'Afrique. L'événement a mis en lumière les efforts panafricains concrets et a débouché sur la résolution d'obstacles qui nécessitent une participation directe des gouvernements africains, de la diaspora et des organisations de la société civile. Organisé en collaboration avec le comité de soutien à l'émancipation du réseau panafricain des Caraïbes, de Trinité et Tobago, le forum avait pour but de faire progresser les intérêts collectifs des personnes d'origine africaine, tout en favorisant les partenariats stratégiques et en promouvant les échanges interculturels, la participation de diverses régions de la diaspora africaine et de la région des Caraïbes. L'Union africaine a publié le 19 juillet 2023 à Nairobi au Kenya le rapport annuel sur les dynamiques de développement de l'Afrique. L'édition 2023 du rapport fournit un aperçu complet des politiques économiques sur le continent et montre que de meilleures politiques pourraient transformer les défis en opportunités. Le rapport montre également que le déficit de financement durable de l'Afrique jusqu'en 2030 est estimé à environ 1600 milliards de dollars et que le continent a besoin d'un financement supplémentaire d'environ 194 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le document estime que le déficit de financement durable annuel équivaut à 7% du produit intérieur brut de l'Afrique et à 34% de ses investissements en 2021. Le rapport propose un nouveau récit évaluant les performances économiques, sociales et institutionnelles de l'Afrique, alignées sur les objectifs de l'agenda 2063 et explore des moyens innovants d'attirer des investissements durables sur le plan économique, social et environnemental. La Commission de l'Union africaine et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé la Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives, AFSIT, en marge de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, tenue du 13 au 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya. D'après le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine, l'AFSIT a pour but de soutenir les pays en transition politique complexe, de contribuer à l'élaboration de feuilles de route, de mécanismes et d'organismes de transition crédibles, inclusifs et légitimes, conduisant à terme au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie et de la stabilité dans ces pays. L'initiative fait suite à l'appel lancé en mai 2023 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour une action collective contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. La 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tiendra du 14 au 18 août 2023 à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. L'événement se tiendra sous le thème « Saisir les opportunités et renforcer la collaboration pour relever les défis environnementaux en Afrique ». La rencontre sera l'occasion pour les ministres de fournir des orientations politiques pour les événements environnementaux clés à venir, notamment la 28e session de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 et le sommet africain sur le climat, la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement UNEA6, la participation de l'Afrique à l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur la politique plastique processus INC, les préparatifs de l'Afrique pour la 16e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les préparatifs de la 5e session de la conférence internationale sur la gestion des produits chimiques. Lusaka, capitale de la Zambie, accueille du 21 au 23 août 2023 le symposium des jeunes de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. L'événement permettra de recueillir des suggestions d'organisation de jeunesse, de partenaires et d'intervenants sur la mise en œuvre de la ZLECAf et les opportunités d'emploi pour les jeunes à travers le marché unique africain. L'Afrique est le continent le plus jeune avec un âge médian de 19,8 ans, tandis que 65% de sa population a moins de 25 ans. Un tiers des jeunes du monde entier devraient vivre en Afrique d'ici 2050. Une démographie dont le continent compte tirer parti dans les stratégies de développement et les programmes continentaux comme la ZLECAf.
La Semaine africaine du climat 2023 aura lieu du 4 au 8 septembre à Nairobi au Kenya. Elle sera organisée parallèlement au sommet africain de l'action pour le climat du 4 au 6 septembre, toujours à Nairobi. La Semaine africaine du climat offre une plateforme aux décideurs politiques, aux praticiens, aux entreprises et à la société civile pour échanger sur les solutions climatiques, les obstacles à surmonter et les opportunités réalisées dans différentes régions. L'événement se tient cette année en prélude à la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Place à présent au portrait de cette édition. À 58 ans, Assatou Diop Msele est depuis fin 2022 vice-présidente en charge des finances et directrice financière de la Banque africaine de développement. Épouse et mère, elle s'est donnée pour leitmotiv de plaider pour l'accompagnement financier des femmes entrepreneurs d'Afrique. Assatou Diop Msele, un combat pour le leadership féminin, un portrait signé Joël-Marie Ballot. Financière chevronnée, titulaire d'un MBA en finance de l'université George Washington aux États-Unis, la Sénégalaise Assatou Diop Msele compte plus de 30 ans d'expérience en banque et finance. Après un parcours dans le privé à la Citibank, elle rejoint en 1999 la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, vice-présidente en charge des finances et directrice financière de l'institution, on lui crédite l'expansion des activités de la BAD sur les marchés des capitaux dans le monde et ou un plaidoyer constant en faveur de l'autonomisation de la femme. Les études ont démontré que 90% des revenus des femmes sont investis dans l'alimentation, la santé, l'éducation de la famille, de la communauté, comparé à 40% pour les hommes. Ce qui veut dire qu'investir dans les femmes peut transformer une société, nous amener vers sa prospérité qu'on recherche depuis si longtemps. Mais elles sont très très mal desservies par le secteur financier. Pourquoi ? L'accès au financement est difficile parce qu'il y a un risque, il y a une perception du risque qui est beaucoup plus importante pour les femmes, ce qui mène à des taux d'intérêt qui sont totalement prohibitifs. Le taux d'entrepreneuriat féminin en Afrique subsaharienne atteint 25,9% de la population féminine adulte, ce qui signifie qu'en Afrique, une femme sur 4 lance ou gère une entreprise. Cependant, les femmes se heurtent à de nombreuses difficultés liées au financement des projets. Aussi, Assatou Diop a œuvré à travers la BAD à la mise sur pied de l'initiative AFAWA qui entend favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique. Tous les projets qui vont au conseil d'administration pour approbation doivent être informés par le genre. C'est-à-dire que les questions, l'impact de ces projets sur les femmes, un impact positif est nécessaire. Ça, c'est la première chose. Et nous avons, en plus de cela, mis une initiative en place qui s'appelle l'initiative AFAWA, dotée de 300 millions de dollars et qui permettra de débloquer plus de 3 milliards de dollars pour les femmes en Afrique. Issue d'une famille de 2 enfants, dont elle est la seule femme, Assatou Diop Msele, 58 ans, vice-présidente en charge des finances et directrice financière de la BAD, se dit très chanceuse d'avoir grandi dans une famille où elle s'est toujours sentie soutenue. Une mentalité qu'elle a adoptée au sein de son foyer. Elle, qui est une épouse et mère de 3 filles. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, qui n'ont pas fait de différence entre mon frère et moi. Nous sommes 2 dans la famille, une fille et un garçon. Il n'y a pas eu de différence au niveau de tout, au niveau de l'éducation notamment. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait mes études aux États-Unis, où j'ai obtenu un MBA. Et j'ai également eu la chance d'avoir un mari qui m'a soutenue tout au long. Et je dis que c'est une chance, pour moi c'est normal, mais je dis que c'est une chance parce que lorsque j'entends souvent des consoeurs, des amis parler de leur propre expérience, ce n'est pas souvent le cas. Il est évident que l'évolution de la société ne pourra se faire qu'avec l'appui des femmes. C'est la raison pour laquelle Assatou Diop entend mener des actions en continu pour l'autonomisation de la femme. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal réalisée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche de l'actualité sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn, et sur notre site africa24tv.com.
Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.